Ah, bon, on est reparti pour une nouvelle semaine. Ah, je sais, ça y est. Où est passée Jackson, la belle Jackson, la star du petit café du matin? Vous inquiétez pas, elle va très très bien. Mais aujourd'hui, regardez mes deux compagnons. Sont-ils beaux ou pas, mes deux perroquets d'amour? Je ne vous les présente pas, vous les connaissez déjà. Gringo, gris du Gabon, gris d'Afrique, comme vous voulez, et un beau cacatoès ombrella qui s'appelle Théo. C'est Marc-Éric, mon ami, qui m'a fait la gentillesse de me les prêter aujourd'hui. Voilà, c'était pour changer un petit peu, mais vous inquiétez pas, dès demain vous retrouverez Jackson pour le petit café. Mmh. Oh oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Gringo? Tu fais comme Jackson, toi aussi tu en veux un petit peu? Mmh. Ils ont l'air malheureux, hein, ces perroquets, hein, vous trouvez pas? Ça va encore? Ah voilà. Je vous explique l'idée. Ah, ce matin j'ai oublié de prendre ma boîte de Kleenex. Je vous l'ai raconté un petit peu samedi dernier. On a l'intention d'aller vous rendre visite cet été. D'aller prendre des petits cafés chez vous, dans vos régions. Que ce soit au Danemark, en Normandie, en Corse, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, n'importe où. On va vous demander tout simplement, à l'adresse qui s'affiche sous cet écran, de nous envoyer une photo. Alors surtout, il faut que ce soit une photo en 16 neuvième, de très haute qualité, pour que l'on puisse faire de l'incrustation d'images. Alors, c'est pour ça que je vais vous expliquer l'absence de Jackson aujourd'hui. C'est parce que j'ai beau regarder, on a beau essayer. Il y a des gens qui m'ont aidé, d'ailleurs, je vous remercie pour ça. Malheureusement, Jackson est un perroquet multicolore, avec du bleu, du vert, du rouge. Ça sera très difficile, à moins de s'appeler James Cameron et d'avoir des techniciens qui font ça. Mais pour faire un café tous les matins, ça va vraiment être long. Il faut faire du détourage, etc., etc. Bref, donc, nous n'allons pas... Hey, doucement, doucement, mon bébé. Force dans le bec, hein, la petite. Tu veux encore du pain? Voilà. Et comme Jackson, elle demande, mais elle y va carrément. Hein. Et donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est bien ma maison, mais c'est une photo. C'est une photo de ma maison que vous voyez. Eh oui. Et donc, Marc-Éric m'a prêté ses oiseaux. Mais il m'a aussi envoyé une très très belle photo en très haute définition. Et vous savez quoi? Je lui ai dit, écoute, emmène-moi une photo de ton salon, quoi. Marc-Éric, il m'a pris une photo de la cage de Coco, qui n'est pas là, aujourd'hui avec moi. Pourquoi Coco n'est pas là? Parce qu'il est vert. Et sur un écran vert, ça ne marcherait pas non plus. Et donc, grâce à cette photo, si je claque des doigts, vous allez voir, je me retrouve dans la cage à Coco. Vous êtes prêts tous les deux? 1, 2, 3, bam! Et voilà! Nous sommes dans la cage à Coco et nous allons pouvoir commencer notre sujet. Alors, attendez, avant de commencer le sujet, j'aimerais saluer Manon. Manon Jeté qui est venue me rendre visite hier. J'étais dans une animalerie à Blainville pour conseiller les gens sur les perroquets, faire des coupes de griffes, etc. Et Manon Jeté est passée nous rendre visite et on a essayé un harnais à son petit kiwi, qui est une perruche à moustache. Et voilà, donc j'ai encore des cicatrices un peu partout. Je me suis fait attaquer dans tous les sens. Donc c'est certain qu'avec Marc-Éric, il faut absolument qu'on fasse une vidéo pour mettre le harnais. J'ai réussi à le faire parce que j'ai vu comment Marc-Éric le fait. Écoutez, ça a été assez compliqué. Donc la vidéo sur le harnais est bien sûr en prévision prochainement avec Marc-Éric. Je vais saluer également Eric, qui est propriétaire d'une petite perruche qui s'appelle le Général Tao, qui était également avec moi. Il y avait Diane qui nous a rendu visite. On a écouté pas mal de fans de notre chaîne Multitasman, jusqu'à la dernière minute d'ailleurs, qui sont venus demander des petits conseils. Donc sachez qu'on va se retrouver avec Marc-Éric cette fin de semaine, donc vendredi, samedi et dimanche. Je vous en parlerai un peu plus, avec plus de détails sur l'événement, dès demain. Donc je salue toutes ces personnes qui sont venues me rendre visite hier à Blainville.
Et puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir, bien sûr, à d'autres occasions. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la puberté. Alors effectivement, beaucoup de gens se posent des questions parce que légende urbaine ou pas légende urbaine, certains disent que le moment de la puberté chez le perroquet peut être un moment très difficile à vivre pour le maître. Alors effectivement, et attention, aujourd'hui on parle bien de la puberté, pas de la sexualité. On ne parle pas de la maturité sexuelle, ça sera demain. On parle vraiment de la puberté. Go. Oui, mon amour. Oui, mais oui. Tu iras avec papa après. Qu'est-ce qui se passe? Dans la nature, le petit l'oisillon, forcément, va être près de ses parents, près de sa maman, et c'est sa maman ou son papa qui va le materner, ça dépend des espèces. Mais effectivement, il va y avoir ce besoin, ce rapprochement, ce côté nourricier. D'accord? Ce qui fait que cet oiseau, et ça peut prendre jusqu'à 24 mois hein, pour sevrer un oiseau hein, dans la nature. Hein. Nous, on essaie de faire ça un petit peu plus rapidement pour faire de la vente, mais dans la nature, jusqu'à 24 mois, un oiseau peut prendre ce temps-là pour être sevré. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a 2 ans et demi, 3 ans? Selon la taille du perroquet, il faut savoir quand même que les perroquets les plus gros vivent plus longtemps que les perroquets plus petits. Et donc, par rapport à ça, vous allez avoir des comportements qui vont être différents, qui vont arriver plus tôt ou un peu plus loin. Mais ça se passe souvent entre 2 ans et 6 ans, hein, selon les perroquets. Le perroquet va devoir montrer, dans la nature, il va montrer son indépendance. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il vive, qu'il fasse sa propre vie, qu'il aille chercher un partenaire, qu'il aille chercher de quoi. Donc, il va montrer son indépendance à celle ou celui qui l'a nourri, c'est-à-dire son père ou sa mère. Et là, si on revient maintenant à l'élevage à la main, eh bien, vous êtes le père ou la maman qui l'avait nourri. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est bien de prendre un perroquet très petit et de le nourrir nous-mêmes à la main? Eh bien, moi, je dis non. Laissez faire l'éleveur, laissez faire celui qui a l'habitude de le faire d'abord pour plusieurs raisons. Parce que si vous n'avez jamais nourri un oiseau, vous allez pouvoir lui brûler le jabot, vous allez pouvoir peut-être donner une nourriture qui ne sera pas à la bonne température, qui sera trop froide, et du coup, l'oiseau va être anorexique, il ne voudra pas manger. Il y a plein de choses qui font que vous n'êtes pas obligé de nourrir un oiseau à la main pour que ce soit votre perroquet, que ce soit un bon perroquet avec vous. Ce n'est pas vrai. D'accord? Donc vous allez pouvoir attendre plutôt que le perroquet soit bien sevré pour qu'il fasse une distinction entre la main qu'il a nourrie et le maître, le compagnon avec lequel il va partager sa vie. Ce sont bien deux choses différentes. Parce que souvent, lorsqu'on élève un perroquet petit, arrivé à cet âge de la puberté, eh bien, il va essayer de montrer de l'indépendance envers vous. Et là, ce qui se passe, c'est que s'il y a 2 personnes ou 3 personnes à la maison, c'est possible qu'il se détourne complètement de celle ou celui qui l'a nourri pour aller avec une tierce personne. Et je ne vous raconte pas n'importe quoi. Jackson, les 3 premières années de sa vie, moi, oui, je l'ai élevé à la main. Je l'ai nourri à la main lorsqu'elle était bébé, excusez-moi. Mais c'était vraiment les premières semaines, là. Mais c'est Sandrine, mon épouse, qui l'a nourrie pendant les 3 premières années. Et c'est elle qui était avec elle tout le temps, parce que tout simplement, elle était femme au foyer, moi j'allais travailler. Donc, les 3 premières années de sa vie, elle passait beaucoup de temps avec Sandrine. On va dire que moi, je la prenais 10% de son temps, et les 90% du temps qu'elle passait avec un humain, c'était avec Sandrine. Eh bien, aujourd'hui, Sandrine ne peut plus la prendre lorsqu'elle est sur moi. Parce que Jackson a voulu lui montrer son indépendance, lui dire, voilà, ça y est, tu m'as nourri, t'es gentil, mais regarde, j'ai pas besoin de toi, je suis capable de vivre toute seule. Par contre, si vous avez personne d'autre à la maison, si vous êtes le seul à la maison, ben c'est sûr qu'elle n'aura pas le choix d'aller voir un autre perroquet, un autre humain, et là, elle va vous faire vivre ce qu'on vit lorsqu'on est parent avec un enfant, avec un adolescent. Elle va se mettre à crier, elle va désobéir, elle va essayer de vous montrer que vous n'avez pas aucun pouvoir sur elle. Alors, là, souvent, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les gens se départissent de leur oiseau. Ils n'en veulent plus, parce que ça devient catastrophique. Elle fait du bruit, elle crie le matin, elle crie le soir, enfin bref. Mais si à chaque fois qu'un adolescent de 12-13 ans faisait son petit caractère, les parents les laissaient de côté et les abandonnaient, on aurait beaucoup d'enfants abandonnés dans la vraie vie. Okay? Donc si vous décidez de prendre un perroquet,
et qu'on vous avertit que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben je ne le savais pas ». Alors plutôt d'écouter les légendes urbaines qui disent qu'un perroquet devient très très agressif, ne prenez pas ça comme de l'agressivité. Un enfant qui dit à son père « Ah, mais moi je veux faire ce que je veux, c'est comme ça ». Il n'est pas agressif. Il est en train de forger son caractère. Il est en train de devenir quelqu'un, une personne. Okay, alors vous savez que je suis contre l'enfant roi, attention, hein. Je n'ai pas dit qu'on doit laisser tout faire. Mais, comme pour un enfant, vous devez quand même garder la main dessus. C'est-à-dire, c'est vous qui dirigez votre perroquet. Et la meilleure façon, c'est que, ok, il vous montre qu'il ne veut pas de vous, il vous tourne le dos, vous allez vers la cage, il vous tourne le dos. Genre, non, je ne veux pas de toi. Laissez faire. C'est son comportement. Il vient de vous montrer qu'il ne veut pas de vous. Si vous insistez, si vous y allez, vous ouvrez la cage, vous mettez la main, c'est certain qu'il va se retourner, qu'il va vous mordre, et là, vous allez avoir une mauvaise expérience avec votre animal. Il vous tourne le dos, laissez-le faire. Faites demi-tour. Vous aussi, tournez-lui le dos. Écoutez, je suis prêt à parier pas mal que c'est lui qui va vous appeler. Parce que vous allez lui dire, non, tu as voulu faire le cacou, tu veux faire le beau? Bye bye, demi-tour. Et vous allez petit à petit gérer cette période difficile qu'est la puberté, tout en gardant la main mise et la maîtrise de votre oiseau. D'accord? Donc, si vous voulez passer l'étape de la puberté, eh bien, apprenez à comprendre le comportement de votre oiseau. Surtout, ne vous énervez pas, c'est inutile, c'est encore pire. Vous allez certainement créer à ce moment-là un rapport conflictuel avec votre oiseau. S'il y a une autre personne dans la maison, non, l'autre personne n'a pas à aller le chercher dans la cage. Non, l'autre personne n'a pas à se substituer à vous, parce que sinon, vous prenez le risque que cette autre personne devienne le maître. Or, vous voulez que ce soit vous le maître. D'accord? Donc, pensez bien à tout cela. La puberté chez l'oiseau, c'est un passage obligé. C'est un passage où il veut quitter le monde justement de l'enfance, le monde où il est nourri, le monde où voilà, il est protégé complètement. Ce côté protectionniste, ce côté papa poule, hein, c'est une expression. Eh bien, lui là, ça y est, il veut s'en défaire. C'est fini, terminé. Je suis assez grand, je suis capable de voler de mes propres ailes. Laisse-moi tranquille. Eh bien, ce sera à vous de savoir prendre vos distances, tout comme on prend ses distances avec un adolescent. Si vous le couvez un peu trop, si vous êtes tout le temps là à la sortie du lycée ou quoi, il va en avoir ras-le-bol votre ado. Ben, là, c'est pareil. Il veut avoir un petit peu de tranquillité, il veut pouvoir vivre tranquillement. Alors, laissez-lui ce caractère se développer et sachez que c'est juste une étape vers la prochaine étape, celle dont on parlera demain, qui est la maturité sexuelle de votre oiseau. D'accord? Parce que là encore, c'est une autre expérience à vivre, mais vous l'avez choisi, c'est vous qui avez décidé de prendre un perroquet. On le répétera jamais assez, un perroquet restera pour toujours un animal sauvage. On n'est pas là pour faire en sorte qu'il devienne un chihuahua, un shih tzu ou un bichon maltais, on est juste là pour essayer de vivre avec lui. Vous n'êtes pas là pour le transformer, vous n'y arriverez pas. Le perroquet ne sait pas ce que ça veut dire attendre. Le perroquet n'a aucune patience. Donc, commencez pas à vous dire je vais lui apprendre ci, ça. Non. Vous allez devoir apprendre à vivre avec, tout en montrant qui est le maître. On est bien d'accord avec ça. Mais surtout, pensez pas, n'imaginez pas qu'à un moment donné, vous allez avoir un petit bichon là. C'est pas ça un perroquet. D'accord? Alors voilà. Je suis vraiment très très heureux parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On va atteindre les 600 abonnés, je pense, d'ici la fin de la semaine. Beaucoup de gens viennent juste de s'inscrire. J'ai des nouveaux noms. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu spécial parce que Marc-Éric est avec moi. Hein, si vous ne le savez pas, là, il est derrière la caméra. Puis il est en train de faire plein de signes comme ça là, pour essayer de calmer les oiseaux. Et il y arrive très bien. Donc merci beaucoup à Marc-Éric pour son partenariat sur ce tournage. L'idée, ça sera donc forcément régulièrement pour pouvoir prendre des cafés chez vous. Eh bien, on invitera encore une fois le magnifique Théo. Oui, Théo. Et la magnifique Gringo. Magnifique. Pour pouvoir mettre des images de chez vous. Ça pourrait être des images de votre salon, de votre salle à manger, mais aussi des images de l'extérieur. Mais grâce à ces deux bébés, on va pouvoir enfin faire de l'incrustation d'images. Vous inquiétez pas, je serai de retour demain avec la belle Jackson. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente semaine. Je vous embrasse très très fort et puis bien sûr j'essaie de répondre à tous vos messages. J'en avais 70 à lire hier
Et malheureusement, j'étais pas mal pris toute la journée avec ces rencontres avec tous ces gens qui avaient besoin de quelques conseils pour leur perroquet. Donc vous inquiétez pas, je vais lire le maximum de messages, je vais essayer d'y répondre. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir voir votre nom s'afficher. Je vous ferai avec grand plaisir un petit coucou. N'oubliez pas, quand vous m'envoyez un message, de me dire où vous habitez pour que je puisse savoir de quelle origine vient ce message. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne journée. Bienvenue sur Multitasman si c'est la première fois qu'on se voit. Vous avez déjà 18 petits cafés qui ont été servis sur cette chaîne. Allez-y, régalez-vous. À bientôt. Ça y est, on a fini le tournage. Viens Marc-Éric, viens voir. Viens là. Salut, salut Marc-Éric. Ils ont été super gentils. Oui, je voyais quand tu mettais la main, tout ça, là, c'est super. Par contre, arrête ça maintenant parce que tu es devant les lumières. Si tu fais ça, on va pas pouvoir s'en servir. Non, mais viens, c'est correct. Moi, je regarde juste l'ombre là-bas. Parce que vous, ce que vous voyez pas, là, c'est que nous, on est devant un écran vert. Vas-y, rapproche ta tête, Marc-Éric. Voilà, il est là. Ah, vous l'avez compris, on fait ça dans la bonne humeur. On est tellement heureux à chaque fois de partager plein de bonnes choses. Et puis moi, là, je suis avec des petits bébés, là. Si vous voyez une réponse de Coco de Hans, c'est moi. Ah, Coco de Hans, c'est toi? Sur YouTube, c'est Coco de Hans. Super, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser à Coco de Hans. Je vais l'écrire sous cette image. Vous allez pouvoir parler directement avec Marc-Éric. Je sais que c'est votre idole, je le sais. Cet après-midi encore, j'ai une fille qui me dit « Oh, Marc-Éric était là, si je l'avais vu, j'aurais été tellement gêné, encore plus qu'avec toi. » Je dis « Bon, d'accord. » Coco de Anne. Allez. Bon, est-ce que si on va appuyer pour demain? J'aime bien comme ça, c'est un petit peu déconner à la fin du tournage. Ici, il n'y a plus la pression, il n'y a plus rien. On fait ce qu'on veut. C'est ça aussi, Multitasman. Bye bye.